En fait, l'Occident qui prétend être des gens de liberté, des démocrates, mais semble être des gens plutôt malhonnêtes. Je parle là de l'élite, hein, je ne parle pas de la population, parce que la population en Occident subit la même chose que nous. Oui, ils subissent cette minorité-là qui les dicte tout, qui ne les consulte même pas. L'Assemblée nationale des pays n'est pas consultée et des dirigeants décident de faire tout ce qu'ils veulent faire. Pas de consultation, pas de discussion. Oui, c'est ce qui se passe. Salut les amis et bienvenue. Il s'appelle Viktor Orban. Viktor Orban, c'est le premier ministre hongrois. Viktor Orban, c'est un premier ministre d'un pays qui est dans l'OTAN. C'est le premier ministre d'un pays qui est dans l'Union européenne. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait une vidéo avec une petite extrait de sa déclaration sur la guerre en Ukraine. Il continue, il insiste. Est-ce que vous savez aujourd'hui que parce qu'il ne veut pas que la Suède entre à l'OTAN, on est en train de vouloir le sanctionner. Les Américains veulent sanctionner son pays. Donc, entre amis, c'est incroyable. Donc, vous voulez imposer quelque chose à votre ami. Au lieu de le convaincre avec des arguments, vous l'imposez tout simplement. Et quand il vous dit non, je n'accepte pas, vous le menacez. Vous voulez le sanctionner. Vous allez commencer à financer l'opposition à son gouvernement, instiguer les gens à marcher dans la rue. Mais ça ne marche pas pour toujours comme ça, les amis. C'est trop malhonnête, ça. Viktor Orban dit quoi encore? Il a encore parlé. Pour lui, la Suède ne doit pas entrer dans l'OTAN. L'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Et il est clair, arrêtez d'envoyer les armes en Ukraine et personne ne peut lui donner des leçons. Parce que les Ukrainiens hongrois sont allés en Ukraine, ils sont morts. C'est ce qu'il a dit, Viktor Orban. Oui, c'est la guerre, c'est une réalité, mais c'est barbare. Et la Russie ne peut pas perdre la guerre. C'est un des leaders de l'OTAN, de l'Union européenne, qui dit cela. Erdogan n'a pas certainement dit des choses comme ça, mais c'est ce qu'il pense. La preuve, il ne se prononce pas. Il ne se prononce pas, il ne parle pas de sanctions, rien de tout cela. Il continue à acheter son gaz russe, le pétrole russe. C'est pour son économie, les amis. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, qu'est-ce que ce monsieur courageux a dit encore? Viktor Orban a dit ceci. La contre-offensive ukrainienne ne peut jamais prospérer. D'ailleurs, même la vice-ministre de la Défense ukrainienne parle de supériorité russe. Il dit ça ne peut pas prospérer. Si on parle de contre-offensive, c'est Viktor Orban qui dit, il faut avoir 3 contre 1 ou 6 contre 1. Mais vous ne pouvez pas être en minorité et vous prétendez lancer une grande contre-offensive. Ça ne peut jamais prospérer. Il dit il est temps de discuter, de parler de la paix, des négociations. C'est Viktor Orban qui déclare, le premier ministre hongrois. Mais quand un Européen lucide, un politicien européen lucide comme Viktor Orban est en train de parler, pourquoi est-ce que les autres ne l'écoutent pas? Parce qu'ils sont des va-t-en-guerre. Ils ont honte aujourd'hui de faire rétro-pédalage. Parce qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. Ils se sont trompés sur les capacités de la Russie. Ils se sont trompés sur l'armement de la Russie. Ils se sont trompés sur la volonté des Russes. Ils se sont trompés sur tout. J'ai lu l'Ukraine qui comptait 41 millions de personnes. Oui, avec 20 millions de Russes. Vous comprenez, 20 millions de Russes. Et les gens sont en train de rigoler. Donc, c'était trop facile comme ça pour vous. Même au sein de l'armée ukrainienne, il y a des Russes, dont les russophones, si vous voulez bien. Donc, ce pays aujourd'hui compte combien? 18 millions selon les chiffres officiels. Les autres personnes sont allées où? En exil ou certains sont morts et autres. Certains sont en Russie. Voilà ce qui se passe. Voilà exactement ce qui se passe. Et ceux qui ont les oreilles devraient écouter Viktor Orban que de le menacer. On le menace, on va te sanctionner, on ne va pas te donner l'argent, on ne va pas faire ceci. C'est toujours le chantage habituel. Et le monde entier est fatigué de ce chantage. Écoutez ce monsieur Viktor Orban, c'est la voix de la paix, c'est la voix de la raison. Est-ce que la Russie peut perdre la guerre? Non. Est-ce que Viktor Orban a raison de dire ce qu'il a dit? Oui. Est-ce que les gars doivent arrêter avec les dictatures, les pensées
quand ils ont fini de penser, c'est bon pour tout le monde, personne ne doit réfléchir. Si, il faut laisser les gens libre arbitre de réfléchir. Cette dictature, de refuser aux gens de réfléchir, de dire ce qu'ils pensent, c'est ça qui est en train de causer la chute de l'Occident aujourd'hui. Les amis, it was a pleasure having you watch this other video. God bless you. Bye bye for now.